tous. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là aujourd'hui devant l'ambassade d'Algérie. Suite aux propos tenus par Louis Sarkozy, qui expliquait que s'il avait été aux manettes du pouvoir, donc il aurait brûlé l'ambassade d'Algérie. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. On notera que ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice, ni le procureur de Paris, quiconque, n'a activé le fameux article 40 pour apologie du terrorisme, incitation à la haine, incitation à commettre un crime, tu vois, mais menaçant la vie et l'intégrité physique des personnes qui travaillent à l'ambassade, sachant que quand même c'est une ambassade et que ça représente, c'est un site officiel, d'accord? On a vu dernièrement que deux employés du CNRS ont été condamnés parce qu'ils ont jeté des projectiles devant l'ambassade de Russie à Marseille, dans l'ambassade de Russie à Marseille, par rapport à la guerre le conflit russo-ukrainien, d'accord? Et la juge a dit qu'on ne devait pas s'attaquer au bâtiment officiel. Alors elle a dit, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous attaquez un bâtiment officiel? Ça, c'est humilité, on n'y touche pas. Par contre, personne n'a réagi par rapport aux propos incendiaires, criminels de Louis Sarkozy. Je veux dire, pour Louis Sarkozy ou quiconque, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des fondements juridiques, pourtant ça relève du pénal, mais personne ne s'en est saisi. Quand je dis personne, je parle des autorités dans notre pays. Alors, Par contre, Oriana, voilà. Alors, dans notre pays, nous, on est venus spécialement ici parce que c'est important, c'est très important qu'on soit devant l'ambassade d'Algérie pour manifester notre soutien et pour justement dire que nous sommes là, dénoncer les propos de ces personnages, de Louis Sarkozy, qu'on attend de la justice, qu'on attend des autorités de ce pays qu'elles se saisissent de ce dossier pour diligenter les poursuites à son endroit. C'est pas une association qui est en France de faire déposer plainte. C'est pas SOS Racisme de déposer plainte, notamment peuvent. Mais surtout que quand tu vois sur quel motif ils ont porté plainte SOS Racisme, ils ont mis, c'était quoi le motif? Parce que ça aussi c'était assez rigolo, parce que justement on s'éloignait, si tu veux, de l'intention criminelle, on s'éloignait vraiment de l'apologie du terrorisme. Eux ils ont dit incitation à commettre des dégradations. Des dégradations, voilà. Ils ont minimisé, c'est pour ça que SOS Racisme a tout de suite porté plainte derrière, parce qu'ils ont minimisé les faits. Non, non, on n'est pas sur des incitations à dégrader un lieu, hein. On est derrière une intention criminelle. Brûler, ça veut dire ce que ça veut dire. À l'intérieur, il y a des personnes. D'ailleurs, tout le personnel qui travaille à l'ambassade d'Algérie en France, s'il y a encore des personnels, moi je dirais qu'ils devraient porter plainte, tous, pour menaces de mort, menaces contre leur intégrité physique et leur intégrité morale. Parce que pour le coup, comment tu peux travailler sachant que n'importe qui, on a vu ce qui s'est passé dernièrement à force de faire des problèmes, de tenir des propos comme ça qui suscitent la haine, hein. On a vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'incendie criminel de la mosquée à Farcho. En tout cas, une mosquée a été incendiée la veille du Ramadan. Bon, il y a une enquête, on verra ce que tirera les conclusions de l'enquête, et qu'on a des retaillots qui aujourd'hui disent solidarité avec les musulmans. Mais s'il y a un incendie aujourd'hui, c'est parce qu'on a des retaillots, parce qu'on a des Darmanin, parce qu'on a des Barbara Lefebvre, parce qu'on a des Louis Sarkozy, parce qu'on a des CNews et on a des personnes qui ne sont pas là pour dire il y a un problème, il faut en parler, etc. Ils sont là pour créer un problème, ils sont là pour orienter une propagande. En fait, ils sont là pour faire de la propagande anti. Oui, mais ils sont là pour créer justement une division, mais surtout ils sont là pour nourrir une propagande, mais qui est vraiment centrée sur l'Algérie. Parce que moi, il faut qu'on m'explique. L'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen, qui aujourd'hui prend fait et cause pour Boualem Sansal, le RN qui défend Boualem Sansal, on rappelle que comme Reconquête Zemmour qui défend Boualem Sansal, les partis politiques, les représentants politiques qui disent qu'il faut interdire la double nationalité. Alors qu'on a une personne, Boualem Sansal, qui détient d'une double nationalité. D'ailleurs, on pourrait se poser des questions. Boualem Sansal, il a été naturalisé français à peine quelques mois
avant qu'il aille en Algérie, sachant qu'il tenait des propos très polémiques sur l'Algérie et qu'il s'exposait quelque part à ce qui allait se passer, puisque de toute façon l'Algérie est souveraine, elle a le droit de faire ce qu'elle entend dans les règles en respectant le droit. D'accord? Donc on peut se poser des questions, est-ce que ça n'a pas été monté de toutes pièces? Parce que qu'il soit naturalisé 4 mois avant son départ et qu'après il y a cette polémique, je trouve ça quand même assez suspicieux. Donc ces gens-là qui disent qu'il faut supprimer la double nationalité, ben là pour le coup, Boualem Sansal, la double nationalité, ça ne les dérange absolument pas. Mais, même lui, Sarkozy, il a double nationalité. Oui, et on nous parle, je ne te parle pas de Louis Sarkozy spécialement, on nous parle donc on nous parle de personnes qui viennent d'extrême droite, d'accord? Parce que c'est que l'extrême droite qui est montée au créneau. Hein. Le RN, Reconquête, les Républicains, les macronistes. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'extrême droite. Donc tout cela, ils sont montés pour défendre un franco-algérien. C'est devenu un franco-algérien, hein, d'accord? Quand est-ce qu'ils s'occupent de leurs ressortissants français, comme lui, là, Laurent Bénitier, le 24 février 2025, a été incarcéré en Russie parce qu'il était considéré comme étant un agent. Ça fait 20 ans qu'il vit en Russie. Alors que ça fait des années qu'il est en Russie, qu'il fait des montages et qu'il travaille là-bas, il y a des problème. Voilà. Alors lui, il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de délit, il a été condamné le 24 février 2025, d'accord? Il s'appelle Laurent Binatier, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Laurent Binatier. J'ai pas entendu l'extrême droite, j'ai pas entendu Reconquête, j'ai pas entendu les droits tardés, hein, Retailleau et toute la clique, à croire qu'ils se préoccupent plus du cas d'un arabe. Oui. Hein, l'extrême droite qui défend un arabe, je trouve ça extrêmement merveilleux, tu vois, qu'un Français de souche. Ensuite, on a là un article qui nous dit la France abandonne-t-elle vraiment ses ressortissants prisonniers à l'étranger? Ça fait suite à un article du Canard enchaîné qui nous explique qu'il y a que près de 2000 Français qui sont incarcérés un peu partout dans le monde. Alors, les motifs pour lesquels ils sont incarcérés, certains sont très discutables, mais on ne les entend pas, notamment dans le cas, par exemple, on va prendre ce Français qui s'appelle Théo Clair. Théo, hein, Théo. Théo Clair, 3 ans de prison pour avoir réalisé un graffiti dans le métro de Bakou, en Azerbaïdjan. J'ai pas entendu l'extrême droite, j'ai pas entendu Damien Rieu, j'ai pas entendu Marion Maréchal, j'ai pas entendu les Républicains, Retailleau, Darmanin et tout ce que ça peut compter d'extrême droite. Je les ai pas entendus se soucier de leurs compatriotes. 3 ans pour un stage. Oui. Mais il s'appelle Théo, il s'appelle pas Boualem, tu comprends? Parce que maintenant l'extrême droite, elle se soucie beaucoup plus des Arabes que de ses propres coreligionnaires. Les Français de souche, c'est pas grave, hein. C'est pas le souci de l'extrême droite maintenant. Ensuite, on passe à Tom Félix. Il y a la voiture de l'ambassade d'Algérie, il y a Gigi, il y a marqué dessus. Tom- Gilet jaune. Ouais. Tom Félix. Tom Félix, pareil. Il a été écroué en 2023 en Malaisie parce que son colocataire avait du cannabis. Mais sauf que son colocataire, ils ne l'ont pas retrouvé a priori, donc il risque la peine de mort. Hein. Alors que c'est pas lui, hein. Il est pour rien. Alors, lui, vous remarquerez, il risque la peine de mort. Il n'y a pas longtemps, on a rapatrié quelqu'un qui risquait aussi la peine de mort et qui faisait du trafic de drogue avéré. Et ce n'était pas un petit trafiquant, alors que soi-disant, qu'est-ce qu'il nous a dit, Retailleau? Qu'il luttait contre... Non, Darmanin, on lutte, et Retailleau, on va lutter contre les narcotrafiquants. Et ils nous ont ramené Serge Atlaoui. Serge Atlaoui, d'accord? Ils l'ont rapatrié parce qu'il risquait la peine de mort. Et lui, c'était un gros trafiquant, hein. C'était pas du petit trafiquant. Par contre, lui... Maintenant, le pauvre, il va peut-être risquer la peine de mort en Malaisie. Hein, ben, il n'a pas la chance de s'appeler Serge Atlaoui. Et Boualem. Il n'a pas la chance de s'appeler Boualem. Et qui c'est donc, moi j'appelle. Tout le monde l'a pas dit. Si, bah, les gens qui sont normalement dans la. Non, mais ceux qui savent pas. Boualem Sansal, Panamza a fait une super vidéo dessus. Et Boualem Sansal, c'est quelqu'un. C'est pour ça que tu te doutes bien que quand l'extrême droite elle défend un arabe, c'est pas parce qu'elle aime les Arabes, voyons. C'est qu'il fait partie de la DCJ. C'est parce que c'est quelqu'un qui va cracher sur l'Algérie, tu vois, qui va. On peut dénoncer, attention, moi je dis pas qu'on n'a pas le droit de dénoncer, hein, il va plus loin que dénoncer. Lui, il va semer la zizanie, il va déformer les faits, il va avoir une lecture un peu biaisée de l'histoire, tu vois, et ça va plaire à qui? Ça va plaire à l'extrême droite. Tant qu'on crache sur l'Algérie, l'extrême droite, elle prend. Regarde, tu prends le cas de Zineb El Razaoui. Voilà. Zineb El Razaoui, elle était très publicitée de toute cette l'exemple type. Cette chialie d'extrême droite. Voilà. Elle était invitée sur tous les plateaux télé.
Parce Hein, qu'elle et crachait elle sur le et voile. puis c'était la caution morale. En fait, Boualem Sansal, c'est comme Rina Belzazaroui, c'est la caution morale. Parce qu'on peut pas dire qu'on est raciste. Regardez, on défend Zineb, on défend Boualem Sansal. Et puis même, Et donc, elle, le jour où elle a commencé, à dire la vérité sur la Palestine, mais Bruno Rataillot a activé l'article 40 pour apologie du terrorisme. Donc, lui, qui sur les plateaux de télé, par rapport à Gaza, hein, qui dit carrément qu'ils doivent crever, etc., qui fait l'apologie du terrorisme, que ce soit lui ou elle, ou Barbara Lefebvre, hein, qui dit qu'il faut vider Gaza, quoi, en fait, qui tiennent des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Et Barbara et Louis, on n'active pas l'article 40. Par contre, Rima Hassan, Rima, tu comprends, et Zineb, tu comprends, on active tout de suite l'article 40. Ben, ils n'ont pas les bons prénoms, hein, Zineb et Rima Hassan. Donc voilà. Elle, j'ai pas. Tout le monde s'émeut, donc ils nous font du cinéma. Oui, ces propos sont inadmissibles, on s'en fout de votre cinéma. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous utilisiez le même fondement juridique pour déclencher l'article 40 pour apologie du terrorisme. Jusqu'à présent, personne ne l'a fait, ni pour elle, ni pour Louis Sarkozy. Par contre, Rima Hassan, oui. et juste pour revenir à Zineb, la réalité, elle n'est pas ça. C'est que la réalité, on vous met une algérienne, ou du moins une musulmane, si on peut dire qui se dit musulmane sur le plateau télé, et qui descend les musulmans. Et pour le bas du plafond, il te dit, mais regarde, c'est ça, c'est même ce qu'on la appelle une caution morale. Voilà, même leur morale. communauté, même dans leur communauté, ils disent bien ce que nous on dit. Voilà. La caution morale, voilà. Zineb El Razaoui et Rima Hassan. Donc Rima Hassan et Zineb El Razaoui, elles ont été Retailleau, tout de suite, s'est empressé d'activer l'article 40 pour apologie du terrorisme. Mais parallèlement, Louis Sarkozy, qui lui, tranquillement sur un plateau télé, fils de Nicolas Sarkozy, corrompu, monsieur corruption, Puis on va s'arrêter là, tu vois. Eh bien, lui peut faire l'apologie du terrorisme, il n'est pas inquiété, à l'instar de Barbara Lefebvre. Donc, nous, c'était très symboliquement qu'on était là présents. Devant l'ambassade. Devant l'ambassade d'Algérie, déjà pour montrer notre soutien à toutes ces personnes qui font l'objet de menaces de la part de Louis Sarkozy. Hein. Et puis surtout pour dénoncer cette hypocrisie, cette lâcheté, cette hypocrisie bien française malheureusement, qui consiste à prendre nos vessies pour des lanternes, d'accord, à nous dire presque à faire pleurer dans les chaumières, comme s'ils se souciaient du cas de Boualem Sansal. En réalité, ils se servent de ça pour attaquer l'Algérie, parce que l'Algérie, elle dénonce le régime sioniste, parce que l'Algérie fait partie c'est le seul pays au Maghreb, on va dire très honnêtement, qui dénonce ce qui se passe en Palestine, d'accord, de la même sorte que d'autres pays, que des personnes et d'autres pays font le même travail que l'Algérie, qui subissent des mesures de rétorsion, des mesures de... Regarde ce qui s'est passé à la CPI. Le juge de la CPI, regarde ce qu'a fait Trump. Trump, il a carrément mis en place des sanctions contre le juge qui avait délivré des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland. Tu vois, il y a un problème. Il ne faut pas oublier de dire que l'Algérie est un des rares pays du Maghreb à ne pas reconnaître l'État génocidaire. Il ne le reconnaît absolument pas comme État. Tu vois ce que je veux dire? Ils donnent le soutien, comme j'avais expliqué, ils donnent le soutien au Liban aussi. Hein, ils ont livré du fioul. L'Algérie est devenue indépendante, notamment alimentaire. Donc, ils ont passé, ça Fatia va vous l'expliquer, ils ont passé des contrats de blé, aussi notamment avec la Russie. Bon, bah, à force que le gouvernement français crache sur l'Algérie, bah, les accords commerciaux, bah, l'Algérie leur a dit hey, c'est bon, vous nous crachez sans arrêt à la gueule et on va continuer nos accords commerciaux. Et ben non, on va aller faire de contrats ailleurs. Tout comme le gaz, qu'ils ont fait le contrat avec l'Italie. Tout ça, en vérité, c'est un jeu. C'est parce que c'est économiquement. Et ça, j'ai rigolé, ma puce. C'est hier soir qu'ils l'ont sorti. Et là, j'ai dit, tant mieux. J'espère qu'ils vont le reprendre en boucle. Écoute bien ce qu'il a dit, l'autre. Rataillot, encore de merde. Rataillot. Moi, je dis rataille parce que c'est une rataille. Écoutez bien, il a dit, nous allons mettre l'économie d'Algérie à terre. Donc, ça me rassure, puisqu'ils avaient dit la même avec la Russie, et la Russie a menti. Alors, en fait, oui, c'est ça. C'est que ça, c'est l'excuse. Voilà, ça, c'est l'excuse. C'est que l'Algérie, aujourd'hui, la France, ça lui fait payer quoi? Elle lui fait payer son rapprochement avec la Russie. Parce que l'Algérie s'est rapprochée de la Russie quand elle a passé avec l'objet de sanctions. Elle a acheté massivement du blé à la Russie. Donc, elle a diminué, mais quand même drastiquement sa commande à la France.
D'ailleurs, si tu regardes sur les sites économiques, les grands patrons français s'en plaignent, et même la France, elle a accusé, c'est pas d'une tonne, hein, c'est pas d'un million, c'est énorme, hein, faut voir, ils ont énormément perdu au change. Alors, Et donc, ils commandent beaucoup plus à la Russie, déjà ça, rapprochement avec les BRICS, parce que l'Algérie veut rentrer dans les BRICS, tu vois. Donc, si tu veux, la France, qui a perdu son aura internationale, elle a, si tu veux, elle s'est fait damner le pion par Trump par rapport à l'Ukraine, parce que toute l'Europe qui a soutenu l'Ukraine, on a vu le soutien massif vis-à-vis de l'Ukraine, en réalité, c'est parce qu'ils lorgnaient sur les terres rares aussi, sauf qu'ils ne le disaient pas, hypocrites qui sont les Européens. Trump, il est arrivé, il a annoncé les choses en couleur, il a dit « moi je veux les terres rares ». Donc il a dit en fait pourquoi ils avaient soutenu l'Ukraine, parce que derrière, ils savaient qu'il y avait des terres rares, et c'est vrai que l'Ukraine est un pays qui est très riche en minéraux, et en minerais, etc., en terres rares. Donc, ils se font damner le pion en Ukraine. La France, elle se fait voter d'Afrique, puisque l'Afrique a retrouvé sa souveraineté. Donc maintenant, ça va être difficile. Puis surtout, la Russie maintenant, elle est présente en Afrique. La Chine est présente en Afrique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de retrouver un peu de dignité sur la scène internationale. Et ça, elle peut le faire qu'avec l'Algérie. Parce que lui, là, Laurent Binatier, un Français de souche, qui a été placé dans les geôles de Russie le 24 février 2025, crois-moi que la France, elle n'a pas pipé mot. Pourquoi? Parce que la Russie, elle va t'envoyer un Satan 2 et c'est fini. Hein. La Russie, c'est pas l'Algérie. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que derrière, c'est des intérêts géostratégiques, économiques. Il y a l'histoire des gazoducs, puisque l'histoire du Sahara occidental aussi, c'est pareil, parce qu'il y a du gaz, il y a tout ce qui intéresse ces pays-là. Dis-toi bien que quand l'Occident met la tête quelque part, c'est pas par philanthropie, c'est parce qu'il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Donc ça peut être la maîtrise de la mer, enfin d'un passage essentiel, ça peut être les richesses d'un pays qui sont essentielles aussi pour le développement de ces pays. Hein. On le voit actuellement avec les États-Unis qui veulent mettre la main sur les terres rares. Moi, je voudrais juste une précision. Sur le blé, je ne sais pas les tarifs, mais sachez qu'avec les agriculteurs sur la viande bovine, l'Algérie et la France, c'est un contrat de 140 millions par an. 140 millions pour l'agriculture française. Voilà. Donc l'Algérie achète 140 millions par an d'agriculture bovine. De bovine, des bêtes vivantes, parce qu'ils ont besoin des bêtes vivantes pour l'ajustement pour les laitiers et pour là-bas. Et donc, comme s'ils n'arrêtent pas de cracher, ben, effectivement, ils ont arrêté le contrat. J'ai vu qu'ils allaient changer de. Voilà, bah oui. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Comme tu dis que l'Algérie se rapproche de la Russie, mais comme la Russie se rapproche des États-Unis, peut-être qu'ils vont quand même pas. Ah non, la Russie, elle se rapproche pas. Non, l'Algérie, parce que. La Russie, elle se rapproche pas des États-Unis. Mais non. Avant, c'est les conneries, ça. Parce qu'il dit que c'est son pote. Non. Tu sais bien que jamais les États-Unis vont faire la guerre à la Russie. Jamais. Tu ne peux pas dire à un pays souverain, totalement souverain, qui va se rapprocher de crevards qui n'arrivent à garder que leur souveraineté grâce aux guerres qu'il fait dans les colonies. Non, mais tu compares pas un pays migrant quels sont les États-Unis avec la Russie qui a des milliers d'années. Non, il faut être logique, arrêter un peu d'avoir ce niveau bas du plafond. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que... Je souhaite que ce soit la voiture d'ambassade. C'est quoi? Elle est américaine, On s'en fout. On s'en fiche. Mais et je veux pas être méchante, Alain, mais qu'est-ce que tu as fait cette fixation sur cette voiture? Tu veux aller la filmer? Tu veux aller la conduire? Elle est américaine, elle est belle. Mais Alain, depuis tout à l'heure, on parle d'un sujet très important, tu nous renvoies à la voiture. Tu souffres d'un déficit de l'attention, toi. Non. Ah si. Moi, je vois l'ensemble. Donc, regarde, vu ce qui a marqué, c'est important, regarde. Regarde ce que dit le sénateur Damien Renard, LR, par rapport à tous ces Français qui sont abandonnés à droite à gauche et dont il se soucie peu. Mais il existe également un devoir de réserve et de non-ingérence. Donc, quand ça concerne les autres pays, les Français dans les autres pays, c'est non-ingérence dans la procédure judiciaire pour les États souverains, parce que l'Algérie, c'est pas un État souverain, d'accord, dans lesquels sont détenus ces ressortissants français. Mais peut-on sérieusement imaginer que la France dicterait sa loi aux magistrats étrangers? Voilà, tout est dit. L'hypocrisie. Après, au dos, ils te disent la diplomatie, un travail discret, sauf quand c'est pour l'Algérie, d'accord? Ensuite, alors voilà.
La diplomatie du quotidien ne relève pas du film d'espionnage dans lesquels les États extradent leurs ressortissants de manière plus ou moins rocambolesque. Pourtant, c'est ce qu'on observe. Hein. C'est un travail de longue haleine, souvent ingrat et dans l'ombre. Alors oui, bien sûr, il n'y a rien de spectaculaire ou de sensationnel à travailler dans l'ombre. Ben voilà. Donc pourquoi, sauf quand c'est pour l'Algérie, voilà, alors... c'est du sensationnel et les gens vont se fixer sur les OQTF. Alors moi, je vais dire un truc, les OQTF. Forcément, les gens se disent, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, oui, vous rentrez chez vous, c'est une obligation. Mais il n'y a que des Algériens qui sont visés par des OQTF, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des Algériens, d'accord? Oui, ensuite, non mais c'est pas que ça. Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils pleurent les conséquences. Ces Algériens, quand ils sont venus en France, même de manière illégale, puisqu'ils sont placés sous OQTF, ils ont forcé la porte, ils ont mis un coup de pied. Non, la porte, elle était grande ouverte. La faute à qui? C'est vous qui avez voulu, avec l'Europe, la circulation, la libre circulation des biens et des gens. Ils sont rentrés parce que la porte était ouverte. Donc, c'est pas le problème, c'est pas les OQTF, le problème, c'est pas l'Algérie, c'est les dirigeants, c'est le pouvoir, c'est la politique qui est menée par ces dirigeants depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et maintenant, ils essaient de vous détourner en disant les OQTF, on en a marre. Et puis 10 fois, on demande, mais à la base, où sont tes douanes? Où est ta douane? Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait supprimé la douane, frontières, etc. Mais les gens peuvent rentrer comme ils veulent, d'un État à un autre, de la libre circulation. On fait ce qu'on veut, on rentre comme on veut. Il n'y a pas de surveillance aux frontières. Donc, c'est bien un problème politique. Donc, le problème, il faut le régler au niveau politique. Ça suffit d'avoir des Retailleau, des Darmanin, des Marion Maréchal, des Starak, Nafo et compagnie qui font de la poudre de parlimpapin. Bati, moi j'ai une question pour toi. C'est vrai qu'ils nous disent que les QTF, on ne peut pas les reconduire. Ils font des allers-retours, patati patata. Mais pourtant, les personnes qui étaient des soutiens, qui n'étaient pas non français, mais qui étaient soutiens à la Palestine et tout ça, eux, il n'y a pas eu de problème. On les a bien reconduits. Et on en a quelques noms comme ça. Ils ont été interdits du sol. Mais pourtant, on est bien d'accord qu'ils ont... le Maroc. C'est pour ça que ce n'est pas, pas le bon exemple. Mais je te dirais... Mais c'est la réalité, elle est là. Parce qu'eux, ils n'ont pas ni violé ni tué, mais on a su les raccompagner. Pire, c'est pire. C'est pire, méfiez-vous, parce que ça, on en parlait. Aujourd'hui, on parle des migrants, oui. On parle des OQTF. Oui. Là, on commence à dire les étrangers en situation régulière, mais qui commettraient des crimes. Bon, on les déchoit de leur nationalité. Mais après, vous savez, c'est comme la loi anti-malfaiteurs. C'est comme la loi sécurité globale. On te dit que la loi anti-malfaiteurs, c'était pour vraiment des crimes, c'est qui commettaient des crimes terroristes. Et finalement, on s'est retrouvé avec des militants écologistes qui avaient été criminalisés, qui avaient été placés sous ce régime avec des restrictions très sévères, alors que ce n'était pas du tout du terrorisme. Et bien, ça va être pareil pour ceux. C'est-à-dire qu'on commence avec les sans-papiers, après les étrangers en situation régulière, et après, ça va être les Français d'origine étrangère, mais qui sont français. D'ailleurs, on a l'exemple avec Kémy Séba. Voilà. Kémy Séba, français. Échéance de nationalité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a milité, parce qu'il a dénoncé Bolloré, parce qu'il a dénoncé l'oligarchie qui va dans les pays d'Afrique, et puis la France aussi, qui place des dictateurs, qui créent la zizanie et le chaos. Il a dénoncé tout ça, donc tu penses bien, surtout il faut les museler. Donc les prochains, ça va être tous les Français d'origine étrangère, d'où qu'ils soient, dès lors qu'ils sont militants, dès lors qu'ils dénoncent, dès lors qu'ils disent la vérité, et surtout, parce qu'ils travaillent avec des dossiers sérieux, ces gens-là. Kémy Séba, quand tu l'écoutes, lui, il n'arrive pas en faisant, il ne vient pas pour insulter. Il dit, voilà ce qui se passe, voilà comment agit l'oligarchie, et voilà comment, en fait, il met sur la place publique tout ce qui a été mené depuis des années en Afrique, le pillage, etc., le franc CFA. Et ben ça ne s'appelait pas, tu penses bien. Donc demain, Nadia qui lutte contre la pédocriminalité. Alors elle, ça va être compliqué. Moi, je viens parce que là, c'est moi. Nadia qui lutte contre la pédocriminalité, et même les mamans qui l'accompagnent. Mais c'est une façon de leur faire peur, c'est une façon de nous faire peur pour nous dire de nous taire. Et bien on va dire, Nadia, elle met trop le doigt sur des sujets sensibles qui nous font du mal. Elle est de quelle origine celle-là? On va dire, bon, elle, ça va être compliqué parce qu'elle est portugaise, elle est française d'origine portugaise. Kabyle et petite fille d'Arki. Hein. Mon grand-père s'est battu pour la France. Et c'est là, et moi, j'ai pas choisi le combat de mes grands-parents. Mais c'est là où je me dis, mais je suis pas la seule comme ça. Avant d'entendre ces sujets-là, oui. Mais on pourra lui dire, on va la déchoir de sa nationalité parce qu'elle crée un trouble à l'ordre public. Donc, Boualem Sansal,
Pourquoi il a été incarcéré là-bas? Pour les mêmes raisons. Sauf que la France, elle est en train de créer la même chose et ça passe crème. Ça passe crème. Alors que, comment dire, toutes ces personnes qui ont été justement renvoyées dans... On va prendre le cas de, comment il s'appelle Abdel Zahiri. Voilà. Abdel Zahiri, même si ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément, il faut dire la vérité. Ce mec-là, il était détenteur d'un titre de séjour. Il dénonçait pas mal de choses. Il dénonçait pas mal de choses sur Internet. Ça n'a pas plu. Il a été jugé. Il a été expulsé alors que ses enfants sont nés en France. Hein. Ouais, ses enfants sont là, français. Voilà. Oui. Tu vois, ça, c'est des cas, c'est des cas où il faut se dire, mais en fait, petit à petit, c'est nous. Moi, par exemple, moi, je suis française d'origine algérienne. Donc moi, je vais dénoncer la pédocriminalité. Je vais dénoncer cette raclure. Tu vois, on va dénoncer toutes ces raclures. C'est merde, parce qu'on les oublie pas, hein, ce gros porc. Là, on va les dénoncer, puis finalement, on va dire, bon, celle-là commence à nous faire chier. Attends, elle est française, mais elle est d'origine étrangère, et ben on va la déchoir de sa nationalité. Sauf que ça va être compliqué, parce que moi, j'ai qu'une seule nationalité, j'ai la nationalité française. Donc, à moins de faire de moi une apatride, ben, ça va être compliqué. Mais pour les gens qui ont la double nationalité... Eux, c'est eux qui vont être chauds. Et ben voilà. Voilà, pour eux, ça va être chaud. Moi aussi, j'ai qu'une nationalité, je suis française, hein. Ma mère, elle est française, nous, on n'a qu'une nationalité. Hein. Mais, comme tu dis... Non, mais moi, je suis algérienne, je suis en train de faire mes papiers, moi. Parce que là, moi, je peux plus. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est que faut pas se dire, ouais, super, c'est toi, c'est super, c'est génial, parce que là où vous vous trompez, c'est que généralement, quand ils font les lois en ciblant une minorité, un groupe de personnes, c'est parce qu'ils veulent l'appliquer après à tout le monde. À tout le monde. C'est ça. Personne ne sera à l'abri. Et ben voilà. Merci, Fatih. Soutien à l'ambassade. Hein. Merci, Nadia. Merci. On va faire la conclusion. Et puis, s'il y a des manifestations à organiser, ben, c'est devant l'ambassade d'Algérie. Voilà, pour montrer le soutien. Pas République, pas Nation, pas Bastille. Pour montrer le soutien des Français au gouvernement et surtout au peuple. Et surtout aux Français d'origine algérienne en France. Parce que les pauvres, ils en prennent plein. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mais si j'avais ces origines-là, mais je serais dégoûtée. Parce que qu'est-ce qu'ils s'en prennent? Vous en prenez. Les Algériens en France s'en prennent plein la gueule. Non, je dis les Algériens. Les Algériens en France s'en prennent aujourd'hui plein la gueule. Oui, non, mais c'est un truc de malade. Ils sont en roue libre. Aussi. Mais c'est surtout que... Oui, non, mais jusqu'à nier l'histoire. Apathy s'en prend plein la gueule sur les plateaux parce qu'il a le malheur de dire des villages ont été incendiés, qui est la réalité. Eux, ils le dénient carrément. Non, la colonisation, ça s'est fait avec des fleurs. Et encore heureux, t'as Barbara, toujours la même, qui te disent encore heureux qu'on était là pour leur faire toujours la même histoire. Hein. Les hôpitaux et les routes. Moi, je dirais, je suis désolée, hein, mais Barbara, Louis Sarkozy, ils ont la même obédience. À partir de ce moment-là, quand vous regardez les personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là, ils partagent tous la même obédience. Le problème, c'est qu'ils sont en train de semer le chaos en France, parce que c'est le but, semer le chaos en France. Je voudrais juste terminer sur les sondages, parce qu'à chaque fois, on me dit que 87% des Français sont favorables à ça, 87% des Français, 90%. Les sondages, c'est sur 1000 personnes. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes 67 millions de Français, et non pas 1000 Français. Parce que si 1000 personnes représentent 87% des Français, à ce moment-là, il n'y a plus besoin que les 67 millions aillent voter. Les 1000 personnes, elles vont aux urnes et ça suffit, hein, d'accord, à élire un président. Donc les sondages, c'est de la merde. Moi, j'ai pris des personnes au hasard dans mon environnement. Aucune n'avait fait un sondage. Aucune n'avait donné son avis sur un sondage. Donc, déjà, sur 20 personnes, on n'a pas une dans ton environnement qui a répondu à un sondage. Tu as compris que ces sondages, ils sont biaisés. Donc, ce n'est pas 87%. Avant de regarder le pourcentage, allez regarder d'où vient le sondage et combien de personnes ont été sondées. Sachant que dans les sondages, tu as le fils de la Brigitte qui est dedans. Et pour finir, quand vous avez une femme comme Barbara Lefebvre, mais qui cache réellement son patronyme, qui a fait ses études, une partie de ses études à Tel Aviv, et qui était au conseil de la LICRA, je te dis, il y a quand même problème. Elle est où son impartialité? Voilà, elle est où? Elle est où? Donc c'est une sion qui est là pour faire monter la sauce. Mais ils n'arriveront pas. Parce que comme pour finir là-dessus, comme on a parlé avec Fatih, moi je suis issue de plusieurs origines. Je suis française avant tout, issue de plusieurs origines. Mais si vraiment demain ça doit péter, je l'ai toujours dit. Parce qu'on me dit, mais Nadia, tu vas aller dans quel camp? Il n'y a pas de camp. Je vais sur l'opprimé et là est celui qui subit l'injustice. Je serai toujours du côté des opprimés, qu'importe ses origines. Donc si demain ça veut vraiment péter et que je vois que c'est notre gouvernement français qui en a amené à là et que les franchouillards ne veulent pas comprendre,
ça me pose pas de problème. Surtout, moi en tant que Française d'origine algérienne, qu'on arrête de nous prendre en otage, que le gouvernement arrête de nous prendre en otage avec l'histoire des OQTF. Ouais. Moi, je vais leur demander je vais faire une demande solennelle à Retailleau, Bayrou, Darmanin, toute la clique là, demande à Macron, demande solennelle, fermez toutes les frontières. Voilà. Sortez de l'Union européenne, remettez les frontières, parce que là, vous êtes en train de mettre une cible dans notre dos, alors que c'est à cause de votre politique qu'on subit tout ce qui se passe actuellement. Et moi, j'en suis sûre que c'est après les propos de Louis Sarkozy, parce que la mosquée qui a été brûlée, là, la salle de prière qui a été brûlée, c'est là dernièrement. Mais à force d'entendre ça à la télé et de vous montrer, voilà, et de vous montrer les attentats au couteau, les filets algériens avec l'attentat au couteau, à force de faire monter toute cette sauce, bah, tu as des fous furieux comme ce vieux là du RN, d'accord, qui a décapité sa femme de ménage, d'accord. Ah, bah oui, je vous ressortirai le dossier. Mais la réalité, elle est là. On n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. De plus en plus, il y a des agressions envers la communauté algérienne. D'accord? Contrairement à ce qu'on nous fait croire. Hein. C'est pas les propos soi-disant antisémites. C'est pas ça qui est en flèche. C'est vraiment tout ce qui est islamophobe qui est réellement en flèche. C'est en roue libre. Et donc, voilà. Public, on n'est pas à l'intérieur. Bon, en attendant, elle a relevé. L'Algérie, tu as le droit de la filmer, tu as le droit de faire, tu as le droit même de lui dire que tu vas l'incendier.